Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la voix du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Jean 1, verset 6. Et chez Luc, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Luc chapitre 3, verset 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Jean le Baptiste fut dans le désert prêchant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Marc chapitre 1, verset 1 à 4. Matthieu prête à Jean-Baptiste ces mots. Faites pénitence, car le règne des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2. Et il a tout le portrait extraordinaire de cet homme qui est d'abord envoyé de Dieu et dont la voix crie dans le désert, l'appel à la conversion. Le premier, Jean emploie cette phrase reprise si souvent par Jésus. Faites pénitence, le royaume de Dieu est proche, ce qui se traduit par changer de mentalité. Quittez vos vieilles pensées terrestres et occupez-vous du royaume des cieux. Marc nous trace un portrait où le Baptiste apparaît comme une force de Dieu. Or, Jean était vêtu de poils de chameau autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Marc, chapitre 1, verset 6. Force de Dieu qui prépare le chemin à celui qui vient nous sauver, bousculant avec énergie. Tout ravin sera comblé et toute montagne sera abaissée. Et les chemins sinueux deviendront une voie droite, et les raboteux des chemins unis, selon la prophétie d'Isaïe. Et il annonce déjà un message universel. Et toute chair verra le salut de Dieu. Luc chapitre 3, verset 3. Le Baptiste annonce Jésus dans son style. Il est l'hypocrisie et le formalisme. Comme lui, il parle à l'impératif pour nous engager avec vigueur sur la voie de la conversion. Faites donc un digne fruit de pénitence, et n'ayez pas l'air de vous dire nous avons pour père Abraham, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Matthieu chapitre 3, verset 8-9. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Luc chapitre 3, verset 11. Son langage est âpre et donne à réfléchir, mais il annonce déjà le Christ dans sa manière toute nouvelle d'envisager la charité. Il en va de même dans son réalisme, car ce qu'il demande, c'est de vivre pleinement et simplement sa vie, dans la justice et la conformité à la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit très nettement, et aux publicains, collecteurs d'impôts, et aux soldats venus lui demander comment vivre cette conversion dont il parlait. N'exigez rien de plus de ce qui vous a été fixé, dit-il au premier, et au second, ne molestez personne, ne dénoncez pas faussement, et contentez-vous de votre solde. Luc chapitre 3, verset 13-14.